Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur indice et sur crypto. On commence par l'US 500 équivalent CFD du SP500 qui donne clairement des signes de faiblesse. Nous sommes toujours avec une M50 qui monte, une M20 qui monte, une M7 qui monte, autrement dit la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sur cette unité de temps sont haussières. Néanmoins, un retour sur le support hebdomadaire des 4243, 4230, voire 4032, 4180 est d'abord possible. Deux, ne remettrait absolument pas en question la tendance qui resterait globalement très haussière à part la M7 qui éventuellement céderait. Ce qui signifie que si la consolidation devait commencer maintenant, une baisse de 2% à 7% serait tout à fait compatible avec un maintien de la tendance haussière et il serait normalement mis à profit par de nombreux investisseurs qui cherchent à monter dans le train. Donc il serait mis à profit par ces investisseurs pour justement le faire. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate que pour l'instant les signes de faiblesse ne sont pas évidents puisque la bougie Aiki Nashi tient toujours compte de la bougie précédente. On est toujours sur une bougie verte sans mèche basse. Les effets se feront sans doute voir dès la semaine prochaine. Mais pour l'instant, encore une fois, la bougie Aiki Nashi ne montre pas d'alerte sérieuse sur la pression haussière. Le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones montre des signes de faiblesse équivalents avec un danger supplémentaire, c'est que nous sommes à la lutte avec la résistance hebdomadaire des 35 080, 34 770. Autrement dit, cette consolidation n'arrive pas au milieu de nulle part, elle a plus de légitimité et fait craindre plus de répercussions éventuelles. Il demeure que les investisseurs de moyen terme ne sont pas forcément inquiétés par ce qui se passe puisque nous sommes toujours en tendance haussière avec une M50 qui monte, avec une M20 qui monte et une M7 par contre qui est plate. Donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate est plus neutre. Ceux qui veulent acheter du Wall Street attendent sans doute que l'on arrive à clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire de 35 080, 34 770, soit que l'on revienne, mais ça semble très hypothétique, sur le support hebdomadaire des 30 530, 30 200, s'ils veulent rentrer dans le sens de l'achat. Alors la bougie Aiki Nashi de la semaine se clôture avec une bougie sans mèche basse, ce qui est plutôt positif, mais le corps est très réduit, ce qui en limite un petit peu la portée, et surtout la mèche haute fait à peu près la moitié de la taille de la bougie entière, ce qui montre bien que la pression haussière s'évanouit lentement, mais comme pour le SP500, ce n'est pas une bougie baissière pour l'instant, c'est simplement une bougie qui perd de sa pression haussière, ce qui est déjà une alerte peut-être en soi. On passe à l'US Texan équivalent CFD du Nasdaq pour constater le même aveu de faiblesse sur des hauteurs quand même historiques. La tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Là aussi, une consolidation pourrait faire mal, mais cela la rend d'une part possible et d'autre part, cela la rend relativement inoffensive en ce sens que même si on devait venir chercher le support hebdomadaire et on parle d'une baisse de près de 4 à 4,5%, eh bien on resterait quand même au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 qui monte, ce qui veut dire que la tendance resterait globalement haussière, ce qui rend encore une fois cette consolidation envisageable, puisque ce serait une consolidation à peu de frais. N'oublions pas que depuis le précédent plus bas, la précédente impulsion baissière, on a pris 16%, 16% en l'espace de quelques semaines, donc cela encore une fois est intenable. Les traders qui ont un billet haussier attendent justement un retour sur les 14,030, 14,080 pour passer à l'achat sans doute s'ils considèrent qu'il y a encore du potentiel haussier pour cette année. Regardez la bougie Aiki Nashi, comme les précédentes bougies, elle ne montre pas de véritable danger, si ce n'est que la longueur se rapetisse un petit peu, mais ça reste une bougie haussière puisqu'elle n'a pas de mèche basse et je rappelle que c'est dû au fait qu'on tient compte de la bougie précédente également, ce qui tend à relativiser un petit peu l'impact de la mauvaise semaine qui vient de s'achever. Et on passe au France 40, équivalent CFD du CAC 40. La baisse larvée est bien en place. On a une résistance clairement établie maintenant à 6690, 6635. Elle n'est pas récente, elle date d'il y a plus d'un mois. Et l'incapacité à passer au-dessus montre bien sa réalité.
Si on devait continuer à baisser, un retour sur le support hebdomadaire des 6107, 6101 n'aurait rien de surprenant. 2 pourrait être la zone sur laquelle les traders haussiers et les investisseurs de moyen terme rentreront. Nous avons encore du chemin à parcourir avant d'aller chercher cette zone, puisqu'on parle d'une baisse éventuelle d'encore 6%, ce qui ramènerait le total de la baisse depuis les plus hauts à une baisse de 9%, ce qui encore une fois n'est pas grand-chose comparé à la progression qu'on a connue sur la dernière impulsion de hausse qui nous a amené à prendre 25%. Donc voilà, toute proportion gardée, une baisse de 9% n'est absolument rien. Surtout que en termes de retracement de Fibonacci, finalement, ça reviendrait, si j'y arrive, à rebondir éventuellement sur les 38,2% de Fibonacci ici dans cette zone-là. Bon, ça serait vraiment très 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 classique. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement y aller, mais ça veut dire que des traders haussiers attendent sans doute désespérément qu'on y aille. Maintenant, au cas où cela ne se produirait pas, c'est une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 6690, 6635 qui sera sans doute mise à profit par les investisseurs de moyen terme pour entrer. La bougie Aiki-Nashi du France 40 montre une deuxième semaine de pression baissière. La pression baissière n'est pas non plus extrêmement forte puisque comme vous pouvez le voir, nous avons des bougies rouges certes, mais avec des mèches hautes. Ce qui relativise la pression baissière, mais en tout cas ce ne sont absolument pas des bougies haussières. Et l'Allemagne 30 est dans une situation assez comparable aux autres indices. C'est une mauvaise semaine qui s'achève. Là aussi, c'est le contact avec la résistance hebdomadaire des 15 800, 15 750 qui a servi de prétexte à la décrue. Là aussi, et comme pour le France 40, j'ai oublié de le dire, la tendance de fond sur cette unité de temps demeure haussière car on est au-dessus de la M50. La tendance générale aussi, mais par contre, la tendance immédiate ne l'est plus puisqu'on est en dessous de la M7. Le chandelier japonais du jour en termes Aiki-Nashi acte la longue période d'indécision depuis 5 semaines avec une nouvelle bougie avec une mèche haute et une mèche basse. Bon, le corps est vert. Donc il y a une petite pression résiduelle à la hausse qui demeure, mais bon, ça se fait vraiment sur l'épaisseur du trait. On va dire que c'est clairement l'indécision. Si on retourne sur le support hebdomadaire des 14 820, 1560, ce qui sont quand même à la portée du DAX, cela voudrait dire baisser encore de 2,5 à 4,3%. Ça ne remettrait absolument pas en question la tendance de fond qui resterait haussière et ça correspondrait à une consolidation depuis la dernière grande impulsion de hausse. Pardon, ça se passe ici. Donc ça correspondrait à un retour sur les 38% également, ou les 23% si on est chanceux, mais on l'aura compris, la consolidation semble également engagée sur l'Allemagne 30. Et on passe à Bitcoin qui n'en finit pas de s'engluer, s'embourber dans son support hebdomadaire. La bonne nouvelle, c'est que le support tient, 42, 170, 28, 750 est visiblement le terrain où les investisseurs de moyen terme entrent, mais qu'il est difficile de rebondir. Le manque de confiance frappe les investisseurs après une décrue très importante de plus de 55%. À partir de là, il va falloir du temps pour que les choses se remettent en place. Mais la tendance de fond est préservée. Vous le voyez au fait qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Maintenant, ce n'est pas le cas de la tendance immédiate ni de la tendance générale qui sont toutes les deux baissières. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que, bien sûr, il faut que le support hebdomadaire tienne, mais ça fait déjà 8 semaines qu'il le fait. Sinon, on aurait rendez-vous possiblement sur les 12 710, 9850, qui est le précédent support. Il n'y a pas de raison de penser qu'il ne tiendra pas pour l'instant. Et une reprise tarde à se mettre en place. Il est clair encore une fois que cette zone est celle qui intéresse les investisseurs de moyen terme. Maintenant, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de reprise haussière. Les bougies sont toujours rouges. Et même si la pression baissière s'amenuise, on le voit au fait qu'il y a des mèches hautes et basses, contrairement à la série de bougies d'attaque auxquelles on a assisté en mai. Ce ne sont pas encore des bougies haussières, naturellement. Et malheureusement pour l'Ethereum, c'est une mauvaise semaine qui nous amène à replonger là aussi dans la zone de support hebdomadaire des 2050-1300. La bonne nouvelle là aussi, c'est que cette zone tient. C'était une zone de congestion, une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Et on le voit au fait justement que le rebondit sur ces zones. Mais les rebonds sont de plus en plus lourds, mous.
Tant qu'on ne casse pas le support, tous les espoirs sont encore d'actualité. D'ailleurs, la tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte. Il y a guère que la tendance générale et la tendance immédiate qui ne soient pas haussières. Mais il est vrai que la frustration après une baisse qui a mené l'Ethereum à baisser donc de plus de 61% par rapport à ses plus hauts, a sans doute sapé le moral des investisseurs. Il demeure que cette zone est la zone qui intéresse les investisseurs de moyen terme pour l'instant, avec des achats, mais la pression haussière n'apparaît pas pour l'instant. La bougie Aiki Nashi montre le retour des bougies rouges avec mèche haute et mèche basse, donc c'est pas une bougie rouge extrêmement baissière, mais c'est en tout cas pas du tout une bougie haussière. C'en est terminé de l'analyse technique de moyen terme. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo, ce sera en ligne lundi matin, les matrices d'intervention pour le court terme, pour les indices, les cryptos et quelques actions, et également l'euro-dollar. Je vous souhaite une excellente semaine et à lundi pour les nouvelles vidéos.